Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Après un mois sans faire de vidéo sur les jeunes du Barça B, on est de retour au service avec comme candidat aujourd'hui 5 joueurs que sont Roger Riera, Diego Lopez, Pablo Gavi, Diego Almeida et Lucas de Vega. Donc sans plus tarder l'intro et on les découvre ensemble. Commençons tout d'abord avec Roger. De son vrai nom, Roger Riera Canadell, il est né le 17 février 1995. Footballeur espagnol et joue en tant qu'arrière central des deux côtés, à gauche comme à droite. Âgé de 25 ans et mesure 1,86 m. Né à Masnou à Barcelone en Catalogne, il rejoint le centre de formation du FC Barcelone, c'est-à-dire la Masia barcelonaise en 2005. Il a été nommé capitaine à chaque niveau des jeunes au club. Il était le capitaine de l'équipe des moins de 19 ans qui a remporté la première compétition de l'UEFA Youth League en 2014. Le 15 juillet 2014, il signe avec le club anglais de Nottingham Forest pour un contrat de 2 ans avant d'être affecté à l'équipe réserve du club. Après avoir échoué dans l'équipe première de Nottingham, son contrat a été résilié en janvier 2016. Le 21 janvier 2016, il rejoint l'équipe réserve du Celta Vigo pour un contrat de 4 ans et demi. Mais après une saison seulement en Terre Galice, il débarque à l'équipe réserve de Villarreal le 30 juin 2017. Le 27 juin 2019, il quitte l'Espagne pour la Hollande, dans le championnat néerlandais, l'Eredivisie comme on l'appelle, du côté de l'équipe qui s'appelle Breda, pour un contrat de 2 ans. Il a disputé 33 matchs au cours de la première saison avant que la pandémie ne force la fermeture de la Ligue. Il joua 15 matchs jusqu'à ce moment, avant qu'il ne souhaite retourner dans son pays natal et jouer pour l'équipe qu'il a formée, le FC Barcelone B. C'est un joueur beaucoup plus fort et plus sage maintenant, avec des années d'expérience qui aideront sûrement l'équipe. Le conseil d'administration intérimaire du Barça a approuvé cette décision après l'insistance de l'entraîneur de l'équipe B, Frank Garcia Pimienta. Le 28 janvier 2021, il signe à nouveau un contrat avec le Barça et rejoint le Barça B en 3e division. Sa valeur marchande est de 425 millions d'euros et son contrat avec le Barça expire en juin 2021. Dans un instant, Diego Lopez. De son vrai nom Diego Lopez Noguerol, il est né le 13 mai 2002, âgé donc à ce jour de 19 ans et joue au poste d'avant-centre. Alors le Portugais Luis Figo sera toujours méprisé pour avoir échangé le club Blaugrana contre le Real Madrid en 2000. Bernd Schuster et Michael Laudrup, deux milieux de terrain qui ont fait également le déplacement direct entre ces deux clubs. Ronaldo El Fenomeno, Samuel Eto'o, George Hagi, Javier Saviola, Robert Prosinecki et même l'ancien entraîneur du Real Madrid Julen Lopetegui ont tous joué pour les deux clubs, même s'il y a des clubs tampons au milieu. Le seul joueur notable à avoir déménagé du Real Madrid à Barcelone n'est autre que Luis Enrique, ancien coach du Barça et actuel sélectionneur de l'équipe d'Espagne, en échangeant de maillot en 1996 lors d'un transfert gratuit au niveau des jeunes. Il ne faut pas s'étonner que les deux académies essaient de débaucher le talent de l'autre et que plusieurs joueurs ont fait le changement au fil des ans. Les chances des joueurs de percer avec l'une ou l'autre équipe première sont minces malgré tout. Mais faire le mouvement à l'adolescence offre une certaine immunité au traitement vicieux des joueurs considérés comme des traîtres au niveau de la première équipe. Le talent le plus récent à avoir déménagé de la capitale espagnole en Catalogne est Diego Lopez. Diego Lopez Noguerol est né le 13 mai 2002 dans un petit village de Touron, à une trentaine de minutes au sud d'Oviedo et de Gijón. Il a joué pour l'équipe locale de Figueiredo jusqu'en 2010 avant de passer une saison à Getafe. Il aurait marqué plus de 150 buts à Figueiredo et 54 en une saison à Getafe. Cette sortie a suffi à le faire remarquer par le Sporting Gijón et une place à la célèbre Escuela de football de Mareo. Son incroyable record de buts a ralenti un peu à Gijón alors qu'il développait d'autres parties de son jeu de 2011 à 2017. Il rejoint l'équipe cadet A du Real Madrid pour la saison 2017-2018 avec les conseils de l'agent et ancien joueur du Sporting Emilio Gutiérrez. Curieusement, Gutiérrez avait passé du temps dans l'académie de la jeunesse de Barcelone de 1987 à 1989 avant de faire 69 apparitions pour l'équipe B de Barcelone. Peut-être que c'était la familiarité de Gutiérrez avec la Masia ou peut-être que c'était la promesse d'une bonne éducation au football que la légendaire académie catalane offre, mais quoi qu'il en soit, Lopez n'a passé qu'une seule saison au Real Madrid avant de rejoindre le FC Barcelone et de trouver une place dans l'équipe juvénile B. Quelques semaines après son arrivée à la Masia, il marque un doublé lors d'un match préparatoire en août
contre le Real Madrid. Étant seulement surpassé par le triplé de son coéquipier Ilaix Moriba, il a suivi ce doublé quelques semaines plus tard avec un autre doublé cette fois dans une victoire 7-1 contre l'équipe de Llagostera en finale de coupe. Il n'a peut-être pas le buzz autour de lui que Nabil Ruiz Ortega, Nils Mortimer ou même son coéquipier Juan Jardi. Et d'ailleurs, on fera une vidéo sur lui. Mais le potentiel du joueur de 19 ans est toujours très élevé. Une chose est sûre, tout joueur qui a attiré l'attention de Barcelone et du Real Madrid doit avoir quelque chose de spécial à son sujet. Son contrat avec le Barça expire en juin 2021. À présent, Pablo Gavi dans un instant. De son vrai nom Pablo Paez Gavira, il est né le 5 août 2004 à Los Palacios. Âgé donc à ce jour de 16 ans, Pablo fait ses premiers pas de footballeur dans les équipes de jeunes du Betis Séville. Seulement quelques mois plus tard, il est rapidement repéré par les scouts du FC Barcelone. Gavi est un milieu de terrain offensif qui a rejoint l'académie de Barcelone en provenance du Real Betis, communément appelé le Betis Séville. Il avait même reçu l'appel de Quique Setién à l'époque pour rejoindre la formation de la première équipe dès la reprise des entraînements. Après seulement quelques discussions avec l'entourage du jeune, un accord est trouvé entre les deux parties et la pépite espagnole rejoint la Masia alors qu'il n'a que 10 ans. C'était en 2014. À seulement 14 ans, il est déjà surclassé et évolue avec les U16 du Barça, milieu de terrain offensif ou relayeur. Il est rapidement considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation des Blaugrana. Avec les U16, il a remporté le championnat avec de nombreux points d'avance sur les autres équipes. Au-dessus du lot, il aurait eu la garantie de la part de ses dirigeants qu'il allait de nouveau évoluer avec le Barça puisqu'il va intégrer les U19. Concernant son avenir, s'il n'a pas encore signé de contrat professionnel, son nom est déjà connu des plus grands clubs européens puisque la Juventus, l'Inter de Milan, Arsenal, Liverpool ou encore Manchester City le suivraient de près. Concernant son profil, plusieurs journalistes le comparent à Thiago Alcantara, ancien joueur du Barça et actuel joueur de Liverpool. Il dispose d'une qualité de passe et d'une vision du jeu au-dessus de la moyenne. Très technique, il est également très créatif et un gros travailleur pour son équipe. Très bon dans les éliminations, ce droitier est également à l'aise du pied gauche, à l'image d'un Ousmane Dembélé avec l'équipe première. L'une de ses seules faiblesses, le duel aérien. Mais il est encore jeune et devrait encore prendre de la taille. Évoluant depuis un moment avec le Barça, il commence à avoir l'ADN du club. C'est un meneur de jeu qui aime bien le jeu court, très bon dans la protection du ballon. Il aime dicter le tempo de son équipe, toujours un temps d'avance sur ses adversaires. Il pourrait devenir le nouveau Xavi Hernandez dans les années à venir. Son contrat avec le Barça expire en juin 2023. Parlons de Diego Almeida dans un instant. De son vrai nom Diego Almeida Crespo, il est né le 12 février 2004 à Rubi, en Espagne. Âgé donc à ce jour de 16 ans, il joue en défense centrale des deux côtés, à gauche comme à droite. Il n'y a pas de poste qui réunit et incarne mieux toutes les qualités recherchées à la Masia que le milieu de terrain. La vision, la technique, l'intelligence, la conscience spatiale et le positionnement sont toutes des exigences essentiel pour tout joueur de Barcelone et en particulier tout milieu de terrain. De Pep Guardiola au légendaire trio Xavi Hernandez, André Iniesta, Sergio Busquets, l'académie catalane a toujours produit et continuera à produire des passeurs exquis, dominants du ballon et des lecteurs du jeu. À l'autre extrémité, la Masia n'est pas réputée pour produire des avant-centres classiques malgré Alejandro Marquez et Léo Dos Reis, de même que des défenseurs centraux. Même si Gérard Piqué et Carles Puyol ont formé un partenariat stellaire de deux produits locaux, plus précisément la sortie à Manchester City en 2017 d'Eric Garcia et que le club se tue encore pour l'acquérir de nouveau, qui aurait pu être un potentiel défenseur partant et capitaine du club catalan, a encore plus limité le nombre d'arrières centraux talentueux des équipes de jeunes du Barça. Cependant, il y a quelques raisons d'être optimiste en ce qui concerne la ligne de fond des Blaugrana et ses attentes ont un nom et un prénom. La star de la Masia, Diego Almeida. Alors, il est un fils de migrants équatoriens, vous m'excusez du terme. Il a rapidement commencé à jouer dans une équipe de football locale appelée Juventud, à ne pas confondre avec la Juventus, mais a ensuite été introduit au FCB Escola, l'école de football du Barça, avant de rejoindre le pré-benjamin de la Masia, c'est-à-dire les moins de 8 ans. Au début, il a rencontré plusieurs difficultés pour s'adapter à la possession barcelonaise et au football combinatoire. Mais évidemment, après avoir été à l'académie depuis très peu, il a commencé à assimiler les concepts requis. C'est lors de sa dernière année en tant que benjamin, c'est-à-dire les U10, qu'il a fait un pas en avant définitif. Et depuis, Diego a toujours été considéré comme l'un des joueurs avec le plafond le plus élevé à la Masia. Au début de la saison 2018-2019, il est promu de l'infantile A, c'est-à-dire les U14, au cadet A, que sont les U16, sans passer par le cadet B,
qui aurait été l'étape intermédiaire normale pour quelqu'un de son âge. Il a participé au prestigieux tournoi de Cup avec les Juvéniles B en août 2019. Gérard Piqué et Carles Puyol sont précisément ses idoles. Bien que dans son autre passe-temps, qui est la danse, il a un modèle qui est tout simplement Yerry Mina, ancien joueur du Barça. Son contrat avec le Barça expire en juin 2023. Finissons maintenant avec Lucas. De son vrai nom Lucas de Vega Lima, il est né le 16 janvier 2000 à Fortaleza, au Brésil. Il est âgé de 21 ans, milieu de terrain et mesure 1,72 m. Arrivé au Barça en 2011 en provenance de Peña Anguera, le milieu de terrain a représenté son pays, le Brésil, à tous les âges possibles. Il a gravi les échelons au Barça et a remporté le championnat avec les équipes des moins de 14 ans A, des moins de 15 ans B, des moins de 16 ans A et des moins de 18 ans B en 2018-2019. Il a subi une série de blessures mais a disputé 3 matchs de la Youth League dans lesquels il a marqué un but. L'année dernière, il a été prêté à Carthagène, les aidant à se qualifier pour la Segunda Division via les séries éliminatoires. Cette année, il joue pour le Barça B, très habile et intelligent, avec une capacité à se connecter avec ses coéquipiers et à rejoindre l'attaque. Il peut jouer comme milieu central mais aussi milieu offensif. Sa valeur marchande est de 500 000 € et son contrat avec le Barça expire en juin 2022. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.